Quelques petites astuces les amis avant de tronçonner. Voilà, lorsque vous en servez de meuleuse, prenez toujours des gants, masques et les lunettes de protection. Donc moi je suis droitier, moi je vais m'en servir avec la main droite. Vous, ça dépend voilà, comment vous êtes droitier ou gaucher. Voilà, donc la priorité c'est de prendre la sécurité qui vient s'adapter ici, de s'en servir avec les deux mains. Mais nous, comme on travaille professionnellement, donc des fois il y a certains endroits, on ne peut pas faire avec la sécurité, donc on est obligé de démonter la sécurité pour travailler facilement. Mais bon, ça ne nous empêche pas de travailler en toute sécurité avec les deux mains. C'est parti. Du coup les amis, une fois tronçonné, retirer les morceaux de recyclage eau chaude sanitaire. Donc regardez, je vous montre, il était percé à plusieurs endroits et c'est pour ça on fait remplacement des plusieurs parties de colonne. Donc du retour dans l'appartement, comme je vous ai dit, la colonne qui est derrière, il faut la couper toujours plus haut, la colonne de devant, il faut essayer de le couper un peu plus bas. Alors là, au niveau d'encadrement, je suis un peu plus bas, mais bon, je vais y arriver à serrer. Le raccord Gébo, manche en compresse, provisoirement. Pourquoi je dis provisoirement? Parce qu'on essaie d'avoir dans l'accès dans l'appartement en dessus et au-dessus. Donc pour le moment il n'y a rien, comme on est dans le période de vacances, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire les tronçons au milieu. Et puis après, on ne fait pas le filetage ici. Parce que le filetage sur les colonnes rouillées, c'est totalement interdit. Donc on met les manchons compresse du raccord Gébo. Et puis ça nous permet de ravancer le boulot. Donc une fois qu'on est du retour après le coupure des colonnes, les amis, la prochaine étape qu'on peut faire, c'est qu'on prend un gros morceau de toile emery et puis il faut nettoyer les parties de colonne proprement pour pouvoir raccorder facilement et qu'on ne doit pas avoir des problèmes de fuite derrière. C'est une astuce que je vous donne les amis, tout le monde ne fait pas, tout le monde ne gratte pas le tube avant de mettre le raccord compresse, mais moi je préfère. Manchon compresse les amis, raccord Gébo, c'est parti. Donc du coup, ce qu'on reçoit, une petite rondelle là-dedans, rondelle plate, voilà, avec un joint caoutchouc, c'est bien sûr c'est un joint conique, donc il faut faire attention dans quel sens vous mettez le joint, donc ça vient comme ça. Et vous verrez sur le côté, on voit rien, comme elle vient s'adapter contre le raccord. Et après vous avez une bague, yes, cette bague là. Sur le bague, en anglais on dit cat. Cat ça veut dire il y a un couple là. Donc il y a un cat sur la bague qui vient contre l'écrou. Donc parce qu'en fait plus vous serrez l'écrou et l'écrou il vient se visser sur cette partie de couple là. Donc et ça, cette partie de bague conique, elle vient forcer à l'intérieur au maximum et au même temps elle vient se serrer comme ça, vous voyez. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais il faut, voilà, faut le serrer avec le raccord. Donc du coup, ce qu'on va faire, on met notre raccord, très bien, hop, très bien, et côté le coupe, faut le mettre, non, le coupe, il faut le mettre côté le raccord, l'écrou plutôt, je veux dire ça. Et je viens m'adapter avec une bague plate, non, avec une rondelle plate et un joint caoutchouc. Alors, voyez, c'est comme ça qu'on peut facilement localiser le diamètre. Chaque fois que vous travaillez sur le ferraille, bon, moi j'ai fait une connerie parce que moi, dans la finition, j'arrive pas à travailler avec les gants, je suis obligé d'enlever les gants. Mais vous, les amis, protégez toujours les mains, d'accord? Parce que ça, ces morceaux que vous voyez là, si ça coupe, là on est dans la merde. Donc ça peut vous créer énormément des problèmes de santé. Donc là, comme vous voyez, je mets mon raccord et hop, je peux serrer facilement mon raccord de derrière. Pourquoi? Parce que le tube de derrière, je l'ai coupé un peu plus haut par rapport à celui de devant. Celui de devant, vous le coupez un peu plus bas. Vous allez galérer sur ce tube là, mais au moins vous allez être à l'aise que les raccords qui sont derrière, ça va jamais fuir. Si ça fuit devant, on a
on a la solution. Mais si ça fuit derrière, là vous êtes obligé de couper et de démonter tous les raccords de devant pour serrer derrière. Donc c'est parti, le serrage. Voilà, là ça serre très facilement, donc j'ai plus qu'à serrer avec les clés. Par contre, quand vous arrivez au niveau de longueur, vous arrêtez là, c'est le parti du jeu. Donc là j'ai plus qu'à serrer avec la clé à chaîne et une petite clé à greffe. Là, vous voyez, la clé à chaîne, il permet d'attraper une petite épaisseur. Regardez. Même si j'ai pas largement de jeu, vous voyez, j'arrive à serrer quand même. Donc du coup, le raccord de là-haut, vous voyez, le raccord de là-haut, ça je peux l'attraper avec une clé à molette. Voilà, et comme ça je peux serrer le raccord de bas. L'écrou de bas plutôt. Voilà. C'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est comme ça les amis. C'est du boulot. Vous voyez, petit à petit, ça sert. Du coup, une partie de raccord elle est serrée sur le tube les amis. Et la deuxième partie, je vais venir mettre là. Alors, après, j'avais mesuré ma colonne. Ma colonne est fait 1,92 m. Donc, au début, j'ai eu l'idée de couper 8 cm un peu plus haut pour mettre une longueur droite de 2 mètres. Mais bon, après, j'ai dit, c'est pas la peine. Donc, voilà, c'est déjà coupé. Là, je vais le laisser. Comme ça, je vous laisse un peu de jus pour serrer le raccord facilement. Donc, du coup, les amis, je suis obligé de couper 8 cm sur le 2 mètres. Et j'ai préparé un nouveau filetage sur la colonne. Donc, je présente ma colonne tout d'abord sur place. Je mets un bas dans le manchon compresse. Et j'arrive en haut. Et voilà, les amis, j'ai que 5 mm de différence. Il faut toujours avoir un peu de jeu pour rentrer là où sortit la colonne, les amis. Voilà. Voilà, donc en haut c'est fait, et en bas, regardez, je peux vous montrer. Vous voyez, donc là les colonnes sont descendues correctement. Voilà, j'ai essayé d'appuyer sur la rondelle plate. Hop, après, je viens forcer, vous voyez, là ça gêne, le cuivre d'eau froide, mais bon, je ne vais pas la trop forcer parce que j'ai peur que je fais un truc et il y a un autre truc qui pète. Donc c'est des rénovations, dans la rénovation c'est toujours un bordel. Là c'est prêt les amis, voilà, le plus gros serrage avec la main c'est fait, donc il reste juste 2-3 tours à faire avec soit une clé à griffe ou soit la préférence quand c'est des petits diamètres, faut utiliser la clé à molette parce que ça laisse aucune trace. Donc on va faire au maximum de ne pas bouger le tube de bas ni ce raccord là parce que ce raccord là je l'avais déjà serré en première. Il faut préparer au moins un raccord serrage sur place et un raccord vous préparez le serrage après. Comme ça, vous êtes tranquille et vous êtes à l'aise. Vous n'allez pas vous embêter à faire plusieurs serrages difficilement. Donc là, je vais faire mon possible de ne pas bouger le tube. Parce que si le tronçon il est pire dans le plancher, là c'est mort. Donc là, il faudra creuser, descendre dans l'appartement d'en dessus, puis remplacer un tronçon complet. Faire attention au raccord de bas, les amis. Donc les premiers serrages, on va essayer de le faire avec ce clé serre-tube. Normalement, je peux m'en servir aussi d'une clé à griffe, mais là, je vais essayer de faire des petits serrages. Ne pas trop forcer, de voir si le raccord de en dessus ne bouge pas. Le but, c'est de la tenir droit et de le tenir à sa place, parce que si ça bouge, là, ça peut créer des problèmes. Un coup de serrage, les amis, toujours avec la clé à chaîne. La clé à chaîne, c'est toujours la meilleure clé dans les endroits là où l'accès est vraiment difficile, les amis. Vous voyez, la colonne en haut, ça me fait grave peur.
Donc là, on va essayer de serrer au max. Regardez. Coucou les amis, ma colonne, je l'ai installée en toute sécurité. Voilà, j'ai bien respecté les normes, donc tout va bien. Là, il ne reste plus qu'à préparer la colonne d'eau chaude, que je le fais d'habitude. Même façon, même système, sauf qu'en bas, je fais 1 pouce 1/4 et en haut, c'est 1 pouce. En gros, ça réduit de voilà, un petit diamètre, quoi. Donc, 1 pouce 1/4, 33,42 et 1 pouce, c'est 26,34. Donc après, je vais mettre au milieu un T avec un coude de 20-27 pour raccorder avec une vanne d'arrêt. Et juste au-dessus, je mettrai une réduction de 1 pouce 1/4 sur 26,34 ou 1 pouce. Voilà. Donc après, je pourrais partir en haut, raccorder avec un raccord, manche en compresse, raccord Gébo. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo. Et puis je vous remercie énormément pour les commentaires. Surtout quand vous me corrigez, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc là, on ferme le purgeur. Très bien. Hop. On met eau chaude en route. Haute pression. Vu le bruit qu'il fait, ça fait toujours inquiéter les amis. Et l'eau froide à la fin. Parce que ça remplit les chasses d'eau. Des fois, il y a des machines qui tournent, on ne sait même pas. Donc, il y a plusieurs réseaux. Voilà. Ça remplit. On peut lâcher au fond, les amis. Les amis, de retour dans l'appartement. Ça a l'air de tenir. Tout va bien. Les Gébo ne fuient pas. Ni en haut, ni en bas. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, on fait le remplissage d'eau froide. Ça va remplir le WC. Ça, c'est bon. Après, on va faire la prochaine étape. On ouvre robinet d'eau chaude. Très bien. Donc, du coup, vérification. Il y a de l'air qui sort, l'eau noire, voilà, ça va venir, et là, la pression il a réduit parce qu'il y a de la saleté qui est coincée dans le filtre, dans les mousseurs, que je dois les démonter pour nettoyer. Donc là, j'ai déjà l'eau chaude, c'est déjà bien, l'eau froide, c'est bon, tout est bon, donc l'eau chaude, il y a un peu d'eau sale qui vient, on va laisser couler un petit peu, donc là, on voit que la pression il commence à réduire. Qu'il soit sur l'eau chaude ou l'eau froide, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, démonter le mousseur chaque fois que vous faites remise en eau. Voilà, les amis, surprise. Voilà, c'est normal. Ça, c'est à cause de coupure d'eau, les amis. À chaque fois qu'on fait une coupure d'eau, toute la saleté, il descend dans les colonnes, il se coince dans le pont le plus bas. Et dès qu'on fait remise en eau, là, on a des problèmes. Des tout types de saleté qui remontent. Voilà, une fois bien nettoyé, là on peut remettre sur place.